Bonjour, je suis Jacques Barzik, chef de projet e-learning au sein de la société e-learning Touch. Lors d'une première vidéo sur le SSO Model sur un Active Directory, je vous ai expliqué comment on pouvait connecter un modèle à un annuaire Active Directory pour gérer l'authentification. Maintenant, dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment effectivement mettre en place le système Single Sign-On SSO dans Model vers un Active Directory. Donc, toujours pareil, la première chose, je me connecte en administrateur sur le modèle. Et je vais, comme lors de la première vidéo, dans le paramétrage du plugin d'authentification, qui s'intitule Serveur LDAP. Donc là, je retrouve les paramétrages que j'ai fait lors de la première vidéo. Donc ma plateforme Model est actuellement connectée à l'annuaire Active Directory et ainsi on peut se connecter directement via l'interface classique de Model. On peut se connecter au Model en utilisant les utilisateurs répertoriés dans l'annuaire Active Directory. Donc maintenant, je vais aller directement à la zone ici de paramétrage concernant le SSO, nommé ici, donc cette zone SSO NTLM. NTLM est un protocole Microsoft de communication entre applications. Donc on voit qu'ici la fonctionnalité est désactivée, donc il suffit tout simplement de l'activer. Alors les paramètres qui sont ici, donc sont des paramètres que j'avais mis pareil en avance. On va regarder un petit peu ce qu'ils font. Donc ici le sous-réseau permet ici de noter un sous-réseau et ça indiquera donc un modèle que seuls les utilisateurs utilisant un ordinateur connecté via ce sous-réseau, donc ici un réseau local, euh, pourront se connecter au modèle. Toutes les autres machines ne pourront pas s'y connecter. Donc ça permet de sécuriser la zone réseau qui s'y connecte. Bon, on peut bien entendu mettre plusieurs sous-réseaux si nécessaire. Alors ici, le chemin rapide NTLM, donc bon, sans rentrer dans les détails, ça permet de faciliter la connexion, voire même de l'assurer pour toutes sortes de navigateurs, puisque a priori le fonctionnement est plutôt correct avec Internet Explorer, puisque nous sommes dans un monde Microsoft, hein, vers l'annuaire Active Directory, et de choisir ici cette fonctionnalité oui, tenter NTLM avec d'autres navigateurs permet de valider, hein, de faire bien fonctionner en fait la connexion avec d'autres navigateurs que Internet Explorer. Donc c'est le choix ici, je dirais, le plus large qu'on peut mettre là. Ensuite, le type d'authentification. Donc bien entendu, ici il y a le choix entre Kerberos, qui est une sécurisation de l'authentification, ou NTLM. Donc ici on est sur le protocole NTLM, donc on confirme cela. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à paramétrer pour valider le SSO. Une fois bien entendu que la connexion LDAP vers l'Active Directory était déjà paramétrée préalablement. Donc là, il faut aller vers la vidéo numéro 1. Donc bien entendu, on n'oublie pas d'enregistrer les paramètres. Donc à partir de ce moment, non seulement nous avions une plateforme déjà connectée à un annuaire Active Directory, maintenant la fonctionnalité SSO, donc l'authentification unique, est paramétrée sur cette plateforme. Donc je vais me déconnecter pour vous montrer un petit peu ce qui se passe maintenant, un petit peu la différence. Donc si j'essaye maintenant de me reconnecter, on voit ici qu'il y a un processus qui se passe. Donc il sait qu'on est en CSO, donc effectivement ça ne peut pas se connecter directement. Il cherche à savoir si je suis déjà connecté sur ma plateforme, sur mon ordinateur en fait, qui me sert à aller vers le modèle. Donc a priori non, puisque là je suis sur un ordinateur qui n'est pas du tout dans le domaine, qui n'est même pas sur le sous-réseau qu'on a paramétré tout à l'heure. Donc il me renvoie ici vers le- comment dire, l'interface de connexion classique de modèle. Et là, si j'ai un login et un utilisateur déjà répertorié dans le modèle, je peux me connecter. Bon, par exemple, si je me reconnecte en admin,
je peux me connecter puisque cet utilisateur n'est pas un utilisateur LDAP de l'annuaire Active Directory, mais bien un utilisateur local de la plateforme. Donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez qu'une fois que le paramétrage Active Directory LDAP est déjà fait, pour activer le SSO, c'est relativement simple. Alors là, on n'a pas vu ce qui se passait côté utilisateur, mais là, je fais une autre vidéo. Il y aura une vidéo supplémentaire, puisqu'il va falloir que je change d'interface, que j'aille sur une machine qui est elle-même connectée au domaine Active Directory. Donc, une troisième rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci de votre attention.